bonjour. Figure-toi qu'en allant me promener au bord de l'étang, j'ai écouté deux grenouilles qui parlaient. L'une se vantait. Et l'autre écoutait. Quoi? Alors j'ai décidé de te la raconter, mais en français. Cette grenouille-là, c'était une toute petite grenouille. Autrement dit, un bébé grenouille. Ah non, j'ai pas dit un tétard quand même. Ah non, une grenouillette, tu vois. D'ailleurs, on l'appelait Grenouillette, et Grenouillette n'en faisait qu'à sa tête. Et Grenouillette, ce jour-là, avait décidé de quitter son papa, qui lui apprenait à pêcher. Enfin, à gober, parce que les grenouilles, tu sais ce que ça mange ? Ça mange les mouches. Oui, et des fois ça pêche les petits machins qui sont sur l'eau et qui naviguent comme s'ils avaient sous chaque patte des pattes à glace. Enfin, à eau. Grenouillette, elle, ce jour-là, n'avait pas envie d'aller à l'école de son papa. D'abord, elle avait pour faim. Et puis elle en avait marre de cette mare. Enfin, je veux dire, marre de ce tout petit endroit, cette flaque d'eau grand comme un mouchoir. Elle avait envie d'aller voir. Là-bas, c'est derrière le champ, la forêt. Ah bah ça, tout le monde dans la mare, y compris les poissons, disent qu'il faut pas y aller là-bas. Mais est-ce que les poissons, ils ont déjà été voir, d'après toi? Est-ce que des poissons, ça a des pattes pour aller courir jusque là-bas, hein? Bon, alors. Et les grenouilles, quand tu les vois là, elles sont tranquilles dans leur monde. Pourquoi aller voir ailleurs? Grenouillette, elle en a pas seulement envie, elle en a besoin. Et crois, sans bruit. Pendant que tout le monde fait la sieste, elle traverse le champ et là, dans la forêt, admire ces grands machins qui vont en haut, peut-être même jusqu'à soutenir le ciel. Et puis tu sais, on est à l'ombre. Dans la mare à canard, il n'y a pas d'ombre. Mais là, on est au frais, sans être dans l'eau. On est plutôt bien. Elle se choisit un tronc d'arbre, y cale son dos, repose ses pattes, et c'est à ce moment-là qu'elle sent une main qui la prend, mais pas gentiment du tout. Quand elle ouvre ses deux yeux de grenouillette, elle la voit là en face d'elle, un visage horrible, celui d'une humaine, inhumaine, à cause de son grand nez crochu, de ses yeux en amande, rouge de braise à l'intérieur et ses grenouilles en sortant, avec son chapeau bizarre pointu et sa grande cape noire. Pas de problème, pas de souci, ça c'est sûr. Elle sait pas ce que c'est elle, mais c'est une sorcière. Et la sorcière est très contente met la grenouillette dans sa manche. Oui, parce que les sorcières, ça a des grandes manches, toi. Elle n'a pas besoin d'un panier, elle n'a pas s'embêter d'un panier ou d'un sac à dos. Non, quand elle fait ses courses, la sorcière, c'est-à-dire quand elle attrape les trucs comme ça, hop, elle les met dans ses manches. Et là, la grenouillette se retrouve dans sa manche avec une couleuvre.
Elle n'avait jamais vu une couleuvre, ben pour de vrai, de près je veux dire, parce que les couleuvres ça vient bien au bord de l'eau, il y en a même qui nagent, mais une comme ça elle en avait jamais vu, elle l'a trouvée plutôt jolie, et la couleuvre quand elle l'a vue elle a eu moins peur, et la grenouillette dit à la couleuvre où c'est qu'on va, et la couleuvre a dit ça je sais pas, mais on y va. Pas de la sorcière, qui était au début plutôt tranquillet, trahit le stress de la sorcière, son énervement, que dis-je peut-être, son envie de rentrer chez elle précipitamment pour faire ses potions. Mais la grenouillette et la couleuvre, elles se disent qu'elle est peut-être pressée de rentrer et simplement parce qu'elle doit donner à manger à ses enfants. Une sorcière, ça n'a pas d'enfants. Une sorcière, ça fait que des choses méchantes. Une sorcière, c'est une fée qui a mal tourné. Oh, puis alors, vraiment mal tourné. Quand elle arrive chez elle, elle prend la grenouillette et elle la met dans un bocal qu'elle ferme bien. Elle prend la couleuvre, qu'elle met dans un autre bocal où il y a déjà une couleuvre, qu'elle ferme bien. La grenouillette, les deux couleuvres, et là, juste à côté, dans un bocal beaucoup plus grand, une espèce de truc bizarre. Ça a un tout petit museau, des tout petits yeux, alors des oreilles encore plus petites que le reste, et des piquants partout. Partout. En guise de manteau, ce machin-là, il a des cure-dents. Un hérisson. Et c'est là que Grenouillette comprend. Elle comprend que dans tous ces bocaux qui sont là sur toutes les étagères, regarde-moi ça, regarde toutes les étagères qu'elle a. Il y a des choses vivantes et puis il y a des choses pas vivantes. Et puis là, c'est quoi ça, ce qu'elle prend là? Un chaudron. Un chaudron, c'est une énorme marmite. Hein. Une marmite, c'est, comment dire, c'est une casserole, mais alors vraiment très grande, et au lieu d'avoir juste une queue, elle a deux anses sur le côté, il faut être très forte pour la porter. La sorcière, elle est très costaude, elle met la marmite là, bien au milieu de sa maison. Ouais, parce que c'est une maison de sorcière, c'est pas une maison comme nous. Hein. Une maison de sorcière, ça, qu'une seule pièce où elle fait tout dedans, y compris le manger. Ça veut dire juste au milieu, il n'y a pas de cuisinière. Hein. Ah non, il n'y a pas de plaque électrique. Hein. Non, il y a un foyer avec du bois qui fait du feu, sur lequel on met le chaudron, et dans le chaudron, elle commence à égrener des petites graines, des petites plantes, et égrener de sa voix fruette quelques jolies petites phrasettes qu'elle est seule à comprendre, parce que nous on comprend pas le langage des sorcières forcément. Et là, Grenouillette, quand elle la voit faire, elle regrette vraiment de ne pas être à l'école avec son papa pour apprendre à gober. Mais quand elle regarde à côté, dans le flacon d'à côté où il y a les couleuvres, elle comprend que même le hérisson va rentrer dans la cuisson. Et c'est là que lui vient son idée. Elle regarde les autres et leur fait « croc, 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 croc », ce qui veut dire en langage de grenouillette « N'ayez pas peur, j'ai une idée, vous allez voir, on va se sauver ». Le hérisson n'entend même pas parce qu'il a des petites oreilles, mais parce qu'il a trop la trouille là. Attends. Et alors les deux couleuvres, elles se serrent l'une contre l'autre en disant que jamais c'est possible quand même tout ça. La sorcière, qui touille cette fois dans un sens, puis cette fois dans l'autre sens, a lâché le manche de sa grande cuillère. Elle s'approche de l'étagère,
prend le bocal de la grenouillette et, habilement car elle sait faire, elle ouvre le couvercle et prend la grenouillette. Et moment de plonger la grenouillette à l'intérieur du bocal, la grenouillette elle lui dit excusez-moi madame la sorcière, est-ce que je peux pas faire un vœu avant quand même de cuire? La sorcière elle lui dit bien sûr. La grenouillette elle lui dit excusez-moi madame la sorcière, mais si vous êtes vraiment une sorcière, vous connaissez forcément des formules magiques. Bah. Tu es drôle, petite grenouille, évidemment. Alors, est-ce que vous connaissez par exemple, madame la sorcière, bon, je ne veux pas vous vexer, mais est-ce que vous connaissez par exemple la formule magique de la mouche? Excuse-moi, mais c'est une formule trop facile pour moi. Trop facile pour vous, madame la sorcière? Trop facile pour vous? Évidemment, mais pour qui tu me prends quand même, tu vois? Qui je suis, non? Trop facile pour vous, madame la sorcière? Et à ce moment-là, la sorcière piquée au vif, ça veut dire, tu vois, un peu... la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prononce la formule et aussitôt se transforme en mousse, qui fait... La leçon de papa a bien fonctionné. La grenouille gobe la sorcière, mouche, l'avale, la digère. Elle n'a plus qu'à ouvrir sur les étagères tous les pots de tous les prisonniers, et quand tous ces êtres-là retenus s'en vont dans la clairière, ils laissent derrière juste le nom de sorcière à cette clairière. Il est donc important, quand tu te promèneras dans le bois, de ne jamais aller aussi loin que ton doigt, là-bas dans la clairière, ni d'ailleurs plus loin que l'autre doigt, celui qui mène à la mare. Toutes deux sont dangereuses, dit-on.